Place à notre invité au cœur de l'info. Nous revenons sur l'une des enquêtes menées en Haïti par Forbidden Stories, ce réseau international de journalistes dont la mission est de poursuivre les investigations d'autres reporters réduits au silence. C'est le cas de Néhémie Joseph, tué en 2019. Avant d'être assassiné, il mettait en cause les activités de l'ancien sénateur Rony Célestin, suspecté, lui, de corruption et de contrebande. Héloïse Layan, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. C'est vous qui êtes allée sur place et avez donc repris cette enquête là où Néhémie Joseph l'avait laissée. Découvrons un extrait, puis nous en parlons juste après. On l'a bastonné, on l'a frappé avec fracas et on l'a fusillé. Et après, on l'a déposé dans le coffre de sa voiture. C'était comme une bombe lorsqu'on l'a appris. Alors parlez-nous tout d'abord de ce journaliste, Néhémie Joseph, qui était un pilier de sa communauté. Oui, là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'endroit même où il a été retrouvé mort, son corps criblé de balles, devant ce parc Bayas. Néhémie Joseph, c'était un modèle, c'était un combattant. Il dénonçait la corruption, la contrebande à la radio. Et nous, à Forbidden Stories, comme on reprend le travail des journalistes menacés, assassinés, avec un partenaire haïtien, Aïbo Post, on a choisi notamment ce cas-là, parce que c'était emblématique des dérives en fait, du pays. Il était populaire, il travaillait à la radio qui s'appelait à l'époque Panic FM. Moi, j'étais à Mirebalais en mars 2025, le 9 mars. Le 30 mars, la ville a été prise par les gangs et sa radio a été renommée Taliban FM du nom de l'un de ces gangs. Donc lui, déjà en 2019, mettait en cause des pratiques donc de corruption, de contrebande, qui ont contribué à mettre le pays à terre et à l'essor des gangs. Sur quoi enquêtait-il précisément avant d'être tué ? Il enquêtait notamment sur la contrebande à la frontière. Il vient de Mirebalais, c'est une ville qui est au nord de Port-au-Prince et qui est un des axes principaux vers Belader, à la frontière avec la République dominicaine. Et c'est là que passent des marchandises, de l'acier, de l'huile, du ciment, parce que Haïti importe beaucoup. Et nombre de ces marchandises ne sont pas déclarées, les droits de douane ne sont pas payés. Et aussi, il y a parfois de la drogue, des armes cachées dans les camions. Donc lui s'était rendu à Belader plusieurs fois. C'est un extrait que l'on peut voir tout de suite. Ce camion, je vais charger 50 tonnes de fer à peu près. C'est toujours la même chose. On paie, les hommes armés, on passe 50 000 gouttes de camion. Environ 3 ou 400 $. Mec. Quand je descends à Port-au-Prince, je n'ai pas besoin de ma vie. J'abandonne ma vie et je le reprends quand je retourne. La mort ne me fait pas peur parce que je vais passer par la mort. Il me faut préparer pour ça. On entend ce climat irréel qui règne dans ce pays, sur ce lieu à la frontière. Nous demandons justice, c'est ce que l'on entend aussi dans ce reportage. Qu'en est-il aujourd'hui concernant notamment ce sénateur ? Alors, le sénateur Rony Célestin est inculpé dans l'assassinat de Néhémie Joseph avec 7 autres personnes. Avant sa mort, en fait, Néhémie Joseph avait publié un post Facebook où il disait « Un complot étourdi contre moi à Belader, justement ». Et il avait dit « Je dis à ma famille, à mes amis que ce qui m'arrivera sera sous la responsabilité, notamment de Rony Célestin ». Sauf qu'aujourd'hui, un 4e juge instructeur vient d'être désigné. Un juge d'instruction aurait déjà quitté le pays parce que sa maison a été criblée de balles à Port-au-Prince. Donc ça reste très compliqué en fait. L'enquête risque d'être refaite et ça reste très compliqué. C'est un peu l'impunité qui continue de régner. Pour ne pas dire arrêter, on voit que le système judiciaire ne fonctionne pas en Haïti, à l'image de ce qui se passe au niveau politique aussi. Il y a malgré tout des sanctions internationales contre ces personnalités accusées en Haïti. Est-ce qu'elles peuvent avoir du poids ? Alors, Rony Célestin, par exemple, il est sanctionné par le Canada et par les États-Unis pour des liens présumés avec les gangs et pour trafic de drogue. Mais j'ai eu son avocat au téléphone il y a 2 jours, il me dit c'est comme le rossignol qui chante, c'est-à-dire ça n'a aucun impact dans le pays puisque mon client, il n'y a pas d'arrêt, il n'est pas arrêté. Alors
un autre type de sanction, ça pourrait être les sanctions de l'ONU. Et là, c'est un gel des avoirs, une interdiction de voyager. Sauf que pour l'instant, sur les 7 personnes sanctionnées par l'ONU, 6 sont des chefs de gang. Mais il y a une nouvelle liste qui a été proposée par les experts de l'ONU fin mai, début juin, avec 10 noms. Et beaucoup d'entre eux seraient des hommes politiques, peut-être notamment Ronnie Célestin. Donc ce que l'on entend, c'est que c'est l'impunité qui règne en Haïti. Oui, et dans le cas des journalistes, pour la première fois l'an dernier, le comité de protection pour les journalistes a mis Haïti au rang numéro 1 en ce qui concerne l'impunité. C'est le pays où les crimes contre les journalistes, les criminels risquent de ne pas être impunis, notamment parce qu'ils sont puissants parfois. Il y a des hommes politiques qui sont inculpés dans certains assassinats, et aussi des hommes de loi. Comment avez-vous travaillé? Comment est-ce qu'on reprend une enquête dans un espace aussi dangereux? Alors, c'est compliqué, Mirebalais. Moi, j'étais donc 2 semaines et demie, 3 semaines avant l'arrivée des gangs dans la ville. Donc, quand j'y étais, ça allait encore. Aujourd'hui, tout le monde a fui. Mais ce qui était très compliqué, c'était surtout d'avoir accès à des documents, à des preuves. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est très compliqué de vérifier cela. Parce que des greffes, notamment à Port-au-Prince, ont brûlé. Parce qu'il y a des prête-noms aussi que les hommes politiques peuvent utiliser, et les entrepreneurs. Et donc, on a dû vraiment, donc avec Aïbo Post, multiplier les témoignages. On a eu plus de 25 personnes au téléphone pour corroborer en fait tout ce qu'on nous disait. Et quand même quelques accès à des registres et à des déclarations, quand même, quelques documents. Ce n'est pas la seule enquête que vous publiez, Forbidden Stories, concernant Haïti aujourd'hui, parce que les tentatives de dénonciation des pratiques qui sont à l'œuvre dans le pays sont assez nombreuses. Oui, on a poursuivi aussi notamment l'enquête, le travail d'un journaliste au sud-ouest du pays, au Caille. C'est un crime abominable. Il a été séquestré, torturé, la langue coupée par exemple, et lui dénonçait les pratiques celui qu'on appelle le commissaire du gouvernement de la ville, qui est en fait un procureur, le chef du parquet. Il dénonçait ces pratiques, notamment les pratiques de vol de terre. Alors, aujourd'hui, là aussi, ce procureur est inculpé, mais le juge en charge du dossier, pareil, il y a 2 jours, me dit qu'il risque de se déporter du dossier parce qu'il a peur pour sa sécurité. Il n'a même pas de véhicule blindé. On entend dans votre reportage des gens dire, je crois que c'était un chauffeur de camion qui dit les gens du gouvernement, ce sont eux qui ont le contrôle et c'est ce qui se vérifie effectivement dans ce système qui est en place. Je vous propose d'écouter un dernier extrait qui porte peut-être un espoir. Il disait la vérité en ce qui concerne les actions, les mauvaises actions du gouvernement. Et c'est pourquoi il se sentait gêné avec Néhémie. Quand Néhémie parle, les gens tremblent. En octobre 2019, 10 octobre, Néhémie Joseph a trouvé sa mort par des sbires du pouvoir en place. Et nous demandons encore justice pour Néhémie, justice pour la communauté, justice pour la société. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une demande de justice. On voit à quel point c'est difficile, pour ne pas dire quasi impossible, dans le pays. Il reste des voix qui continuent à prendre ces risques. On voit quelle peut être la finalité absolument tragique en Haïti, où est-ce que tout le monde part et n'ose pas s'exprimer? Nous, on a travaillé donc, en partenariat avec le média d'investigation haïtien Aïbo Post. Donc, toutes ces vidéos, tous ces articles, c'est à la fois sur Forbidden Stories en accès libre et sur Aïbo Post. Et donc, eux restent. Par contre, aussi les confrères de Garites dans le Sud continuent de dénoncer les crimes du commissaire du gouvernement, du procureur qui est en ville. Mais par contre, tous les journalistes rencontrés à Mirebalais, notamment celui qu'on a vu au début, il a dû quitter le pays. Il est trop menacé. Je vous remercie beaucoup d'être venue, Héloïse Laillant, nous en parler. J'invite évidemment à découvrir ces reportages sur notre site internet. Vous les découvrirez aussi à l'antenne.